Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas, je tiens la page Insta FabMC86 et du coup cette chaîne YouTube qui s'intitule du même nom. Euh, Durant ce montage là, je vais essayer de traduire tout ce que je vais pouvoir dire en français pour l'anglais pour toucher un maximum de personnes via un traducteur anglais. Donc désolé à l'avance si la traduction n'est pas fidèle ou n'est pas très bonne. Si vous avez des questions concernant ce projet-là, cette vidéo-là, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, donc via sur Instagram. Je vous mettrai en bas mon petit arrobase, donc c'est fabmc86. Donc, cette vidéo-là va être principalement le projet de A à Z concernant le stage 3 sur ma Skoda Fabia NJ3 de 2015 avec le moteur 1 litre de TSI EA211 et CJZC. À l'heure actuelle, vous avez déjà pu voir sans doute ma précédente vidéo concernant une ligne sur mesure faite par un professionnel donc qui est un 4-back full tube avec valve. Donc normalement, je vais résumer un peu cette vidéo. Il va y avoir principalement que de l'amélioration moteur, donc les pièces de performance. Et je pense que je vais mettre en plus quelques petits upgrades au niveau de mon esthétique de la Fabia. J'ai déjà là deux petites pièces, deux petites améliorations, changements que je vais pouvoir effectuer. Donc là est une suppression d'essuie-glace arrière venant de chez vacshop.fr. Et ceci est du coup les clignotants de rétroviseur donc qui sont fumés et en LED dynamique. Donc je remercie. Alors cette vidéo sera sortie bien après à ce que je tourne là, vu que c'est une préparation qui demande beaucoup de temps. On est actuellement le 20 mars 2023. Donc c'est pour ça que je vais parler pas forcément. Enfin, que ça sera pas vraiment d'actualité. Donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà à quoi il ressemble. Je sais pas si vous allez très bien voir. Donc c'est des clignotants pièces origine de chez Skoda qui ont été modifiées. Donc la vitre a été peinte en noir et après ils ont du coup intégré la fameuse technologie en LED dynamique. Donc je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, les personnes qui possèdent des Skoda Fabia comme la mienne au Royaume-Uni, qui n'ont pas pu de base commander ce genre de pièces là parce que du coup le vendeur n'expédie pas au Royaume-Uni. Donc par la suite en pièces de performance il va y avoir changement de turbo pour le turbo hybride de la litre 4 TSI. Il va y avoir un Decata fait par la même entreprise qui m'ont déjà fait le catalyseur le 4-back. Il va y avoir une admission complète avec un inlet de la marque MST Performance, des bobines APR et juste changement de bougie avant la reprogrammation, donc avant la cartographie moteur. Idéalement, je vais demander à mon programmateur, à mon préparateur automobile, de me faire un multimap. Et donc une map soft, medium et hard. Donc hard, full performance, donc les capacités qu'on va pouvoir sortir avec toute cette configuration là. Normalement, on pourrait sortir aux alentours de 190-200 chevaux. On fera du coup un map soft. Du coup,
comme à l'origine, donc du 90, au cas où si je prête ma voiture et que je ne veux pas que les personnes conduisent avec les pleines capacités du moteur. Et on fera un entre-deux avec la map Medium, tout en activant un petit pop and bang, un crackle map en soft. Donc je remercie The Foodzy sur Instagram qui a aussi lui une Skoda Fabia et qui a mis un pop and bang et qui m'a conseillé donc de mettre un soft et à partir d'en dessous 4500 tours minutes. Donc ce pop and bang, j'aimerais bien le mettre en on-off, donc désactivable et activable sur chaque map. Donc voilà, je vais vous laisser du coup avec en premier lieu le changement de ma dame valve. Donc j'avais auparavant, je vais vous mettre une photo d'ailleurs de ce que j'avais, la configuration moteur que j'avais auparavant. Et donc j'avais tout d'origine sauf un filtre à air sport BMC et une dame valve forge que je remercie bien évidemment pour leur dame valve et leur qualité. Donc je vais vous mettre tout de suite le petit extrait que j'avais tourné il y a quelques semaines, moi, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, mais pour vous bien plus tard, parce que je pense que la vidéo va sortir entre mai et juin de cette année-là.
Donc voilà, une fois que la down valve a été changée, depuis le temps, le ressort de la down valve est rodé. À partir d'une grosse pression, la down valve décharge le temps que le ressort se fasse. Et là, on va s'attaquer du coup au changement du turbo pour l'hybride. Et on va installer l'admission d'air complète MST. Vu qu'on doit changer l'admission, on va tout enlever. On va tout rassembler avec les nouvelles pièces, ce qui nous facilitera la tâche. Et on va installer aussi les bobines en même temps. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, le montage est vraiment fini. Donc je voulais changer le turbo ainsi que toutes les pièces performance avant d'aller faire mon décata auprès de mon soudeur. Comme ça, après, ils ont juste à faire le décata et puis j'ai plus qu'à aller chez mon reprogrammateur. À l'heure actuelle, à l'heure du 20 mars 2023, je ne sais pas si je vais passer par un reprogrammateur à côté de chez moi ou un reprogrammateur à côté de mon soudeur qui a lui une Skoda Fabia en Elite TSI, donc avec le 3 cylindres. Donc il a pu sortir 210 chevaux et 310 Nm de couple, si je ne dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas si je vais passer par lui ou par mon reprogrammateur qui n'est pas loin de chez moi. En tout cas, on va se retrouver directement chez lui.
comme vous avez pu le voir précédemment sur les images précédentes, il y a eu des petits imprévus, malheureusement. Donc malheureusement, au niveau des installations de pièces et le manque de pièces, bah, je n'ai pas pu filmer. Concernant l'admission MST ainsi que l'inlet MST que j'ai commandé il y a plus d'un mois et demi, voire 2 mois, il y a eu des complications malheureusement, donc je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas pu la monter. Comme je l'ai dit par écrit bien avant, dès que je la reçois, je vous ferai une vidéo spéciale de montage et de différence entre le rendu avec la boîte à air d'origine ainsi que un filtre à air sport et la différence avec l'admission complète MST. Concernant l'installation des pièces, malheureusement, c'était un peu particulier. Je devais le faire de base avec un ami qui est mécanicien, donc autour de chez moi, à côté de Poitiers. Malheureusement, nous avons eu un imprévu, surtout lui de son côté, donc on n'a pas pu faire les modifications mécaniques. Donc pour le coup, bobine, bougie et le turbo, on devait faire ça tout au long d'une journée. Donc pour le coup, je suis allé directement voir mon soudeur pour faire le décata. Ça aussi, malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo sur ça, sur la soudure, etc. J'étais trop loin de l'entreprise par rapport à là où je dormais sur Paris. Donc le décata a été fait avant, en amont, par rapport au changement des pièces. Donc ça a dû être le 20 mai. Le jeudi qui suivait du coup cette soudure là, nous avons pu changer le turbo avec plusieurs amis sur Paris et je suis rentré avec le turbo, donc ça m'a permis de le roder un tout petit peu, faire un petit rodage. Pour tout ce qui est bobine d'allumage et bougie, nous avons fait ça avec un ami. Si tu passes par là, gros big up Frangin, et encore merci à toi. On a fait ça sur un parking lors d'un événement automobile avec mon association. Donc, étant donné que je devais aider mes autres amis à placer les voitures, etc., j'ai laissé mon ami tranquillement finir de changer tout ce qui était bougie et bobine. Donc, il m'a changé ça sur place sur l'événement. Donc, encore un grand merci à toi, Frangin. Donc ça, j'ai pas pu le filmer. Il y avait énormément de monde aussi autour. Donc de toute façon, je n'ai pas pu le faire. Concernant la reprogrammation, donc la cartographie, j'étais aussi loin. J'avais pas de moyen de locomotion. Donc je n'ai pas pu filmer quelques passages. J'avais demandé à mon préparateur s'il avait le temps de le faire, de filmer quelques petits passages au banc pour vous illustrer tout ça. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps lui non plus. Il a eu quelques petits soucis à droite à gauche. Donc il s'est occupé de ma voiture. Il a fait ça en 2 ou 3 jours, grand maximum. La voiture a eu le droit à 17 tirs de réglage. Les premiers tirs étaient très concluants. La voiture sortait 187, entre 185 et 190 chevaux. Donc il a fallu qu'il grappille à droite à gauche pour atteindre le palier que je souhaitais. Donc c'était minimum 200 chevaux que je souhaitais. Donc il m'a sorti en arrondissant 202 chevaux et 310 Nm. En réel, c'est 201,8 chevaux et 308 Nm. Sachant que c'est un banc qui est très sévère. C'est un banc multijet, je crois 1000 plus en 4 roues motrices. Donc ça se trouve ailleurs, je pourrais sortir un peu plus. Donc c'est pour ça que les chiffres sont aussi moindres. J'ai demandé quand même assez soft. Parce que le turbo est capable de bien plus. Le turbo est capable de sortir 240 chevaux tout au mieux. Donc voilà. Ce qui est prévu prochainement, c'est une vidéo comparative pour la sonorité, comme j'ai pu faire
lors de ma première vidéo de la préparation, donc pour le 4 bac. Donc un avant-après. Pour l'avant, je vais reprendre les vidéos que j'ai pu faire pour cette vidéo-là. Et du coup, je vais refaire quelque chose de très similaire pour le après. Comme ça, vous n'allez pas être perdu. Et j'ai fait une petite vidéo très vite fait lors d'un aller-retour entre mon boulot et chez moi avec valve fermée et valve ouverte. Normalement, en valve fermée, il y a le call start ainsi que le trajet enfermé. Et si je ne m'abuse, normalement, il y a le trajet avec call start en ouvert, donc en full tube, et le trajet tout en full tube. Et donc voilà, c'est très compliqué pour moi parce que je suis passé sur un autre logiciel. Étant donné que j'ai eu des problèmes sur mon PC, donc je n'ai plus Sony Vegas Pro 18, je suis passé sur DaVinci Resolve 18. Donc je repars du moins à zéro, donc c'est très difficile. J'avais mes habitudes, j'avais ma rapidité avec Sony Vegas que là je n'ai pas. Donc ça demandera peut-être un petit laps de temps entre la sortie de cette vidéo là ainsi que les deux autres. En tout cas, comme j'ai pu le dire au cours de cette vidéo, si vous avez la moindre question ou autre renseignement ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me poser les questions directement soit en espace commentaire en dessous de cette vidéo ou sinon à venir sur mon Instagram. Le petit arrobase s'affiche juste ici, arrobase fabmc86. Je vous mettrai le lien de mon profil au cas où dans l'espace description. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager à un grand maximum. Et puis moi je vous dis peut-être à une prochaine. C'était Fab. Tchuss tout le monde.